Hey! Dans cette vidéo, je vous présente 5 trucs pour apprendre à communiquer en allemand plus facilement au début. Ça commence maintenant! Dans mes vidéos précédentes sur la langue allemande, j'ai essayé de prendre une approche plus grammaticale pour les gens qui comptent apprendre la langue, étudier la langue. Ce que je compte faire maintenant, par contre, c'est donner des trucs de communication comme ça au départ qui peuvent permettre à quelqu'un même qui n'a jamais appris l'allemand du tout de commencer comme ça peu à peu sans avoir à toujours changer à l'anglais. Donc, dans des situations de tous les jours, par exemple, faire des achats, tout ça. Un allemand qui peut servir à ça. On commence. Tout d'abord, pour apprendre des nouveaux mots sans avoir à changer de langue, il y a une phrase, en fait, il y a 3 mots tout simples qu'on peut dire. Was ist das? Donc, qu'est-ce que c'est ça? Et là, à partir de là, c'est super facile, c'est un peu enfantin, mais on peut, comme un enfant, commencer à pointer toutes sortes d'objets et commencer à demander « Was ist das? Was ist das? Das ist ein Tisch. » C'est une table. Das ist ein Stuhl. C'est une chaise. Les gens vont nous répondre comme ça. Mais juste avec ces 3 mots-là, on peut demander une foule de mots, de vocabulaire. On peut pointer tout ce qu'on voit. Et en obtenant des réponses comme ça, ça nous reste dans la tête. Et il y a des situations qui se rattachent à ça et ça aide à apprendre les nouveaux mots. Amusez-vous bien avec ça. Ensuite, compter. Bon, bien sûr, on peut penser que c'est difficile d'apprendre à compter dans une langue, mais en fait, tout ce qu'il y a à retenir, c'est une quinzaine, une vingtaine de mots, parce qu'on apprend les chiffres de 1 à 10, et après ça, de 20 à 90 jusqu'à 100, en fait, et après, ça se répète pas mal. Donc, on y va. On commence à compter en allemand. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 et 10, 10. Vous avez remarqué, j'ai fait mon numéro 3 comme ça. Il y a une fameuse scène dans Inglourious Basterds qui traite de ça. Les Allemands montent le 3 comme ça, alors que les Anglo-Saxons et même nous au Québec, on a tendance à faire le 3 comme ça. Petite parenthèse comme ça. Ensuite, quand on a dépassé le 10, on arrive à 11 pour 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, et on arrive à 20, 20. Donc on a vu, ça se répète, les numéros qu'on a appris auparavant se répètent dans la dizaine. Et par la suite, ce qui est étrange en allemand, c'est qu'on ne dit pas 21 ou 31, mais on dit 1 et 30. Donc vous allez voir maintenant, on retourne dans la vingtaine, donc on est à 21, 21, 2, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30. Donc, ça se répète toujours comme ça et c'est toujours dans le désordre. Ce qui est étrange, bien sûr, c'est que si on arrive après ça à 121, par exemple, on va dire 121. Donc, il y a un saut qui se fait dans les chiffres comme ça. Et ça, si on en parle aux Allemands, eux, ils sont convaincus que c'est parfaitement logique. C'est la logique. Drôle de logique. On n'en discute pas trop longtemps avec eux. Mais en fait, bon, dans toutes les autres langues, c'est différent. Enfin, bon, assez pour la logique. Je vous fais les autres dizaines jusqu'à 100. Donc, on était à 30 pour 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 et 100, 100. Bon, ça prend un petit temps à mémoriser tout ça, mais après ça, on connaît à peu près tous nos nombres. Et c'est réglé pour les trucs transactionnels de tous les jours, pour les achats, tout ça. On peut comprendre les nombres. Ensuite, pour demander des prix, on peut tout simplement, c'est facile, c'est une phrase.
qu'on peut varier selon si on demande au pluriel ou au singulier. Donc, pour une chose seule, was kostet das? Pour garder ça simple. C'est pas parfait dans toutes les situations, mais c'est compréhensible dans toutes les situations. Was kosten die? Si on est au pluriel. Et à partir de là, on va obtenir un prix, on va espérer comprendre. Sinon, on peut demander aux gens de l'écrire aussi. Ça va. Encore mieux si on peut comprendre le nombre qui nous est donné. Ensuite, si on veut plus, on peut dire mehr. Si on veut moins, on peut dire weniger. Et si c'est trop cher, par exemple, on peut dire das ist zu teuer. Trop cher. Que c'est pas assez cher, je crois pas que ça va arriver, donc on laisse tomber pour celui-là. Mais on a des petites bases quand même pour les achats et la vie de tous les jours. Ensuite, si on cherche un lieu, une rue, ça aussi, on a une phrase assez simple pour ça. Wo ist, donc où est, wo ist, blablabla. Bla, bla. Donc ça, on peut avoir appris le truc par cœur, par exemple, un musée, wo ist das Museum? Ou une rue, wo ist Wülistraße? Wo ist die Leopoldstraße? Donc, vous vous en faites une idée, hein? Wo ist, et donc, qu'est-ce qu'on cherche? Par exemple, une gare, wo ist der Bahnhof? Et voilà, les gens vont vous indiquer. Et même si on ne comprend pas tout, ben souvent ils vont montrer la direction et puis on peut demander au prochain. Et puis on arrive finalement à destination. Ou bien, oui, bien sûr, plein de gens vont utiliser Google Maps. Moi, personnellement, j'aime ça demander aux gens quand je suis à l'étranger. Ça fait un peu plus de communication et puis ça aide pour apprendre la langue. C'est comme vous voulez. Ensuite, si vous voulez avoir quelque chose de précis, il y a encore un truc tout simple. Donc, tout simplement dire « j'aimerais » et le truc à la suite. Donc, « ich möchte Kuchen », un gâteau. « Ich möchte Kaffee ». Ah oui, une petite note là. Pour les Allemands, café avec un K, et qui se prononce Kaffee, donc avec accent sur le A, c'est le café à boire. Et le lieu dans un café, là, tout d'un coup, ils l'écrivent avec un C, à la française, en fait, même avec un accent aigu. Et donc, café. Donc, café, c'est le lieu. Café, c'est ce qu'on boit. Et ça, même les Allemands, il y en a qui le prononcent un peu différemment ou qui parfois le disent trop vite et on ne fait pas la différence. Mais normalement, ce serait la façon de le prononcer. Et bien sûr, pour toutes ces petites choses-là, on ajoute de la politesse. Donc, on ajoute un « bitte ». « Ich möchte blablabla, bitte ». « Wo ist blablabla, bitte ». C'est pas parfaitement c'est pas parfait au niveau de la grammaire, ce que je viens de dire non plus d'ailleurs, c'est pas parfait au niveau de la grammaire, mais on est compris et on est resté dans le cadre de la langue allemande sans passer à l'anglais. C'est déjà ça. Et bien sûr, pas oublier, donc voilà, le bitte, s'il vous plaît. Et après, quand on vous a gentiment répondu et aidé, bien sûr, Dankeschön, qui n'est qu'une forme de dire merci en allemand. Et voilà, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles. Moi, personnellement, comme je disais, j'aime bien rester dans une langue précise quand je vais dans un lieu, même si je ne parle pas beaucoup. Donc, ces trucs-là peuvent vous aider à parler un peu allemand. Et c'est une forme de respect pour les gens qu'on visite aussi, d'essayer de parler leur langue. Peut-être qu'eux vont changer à l'anglais, mais au moins, vous aurez essayé. Et puis, peu à peu, vous allez pouvoir parler allemand de plus en plus longtemps et ça aide à améliorer la compréhension de la langue et la langue parlée, évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces en l'air, écrivez-moi là en commentaire et à plus!